Bonjour à tous. Alors, la demi-finale opposant Stéphane Cohen à Alain Dacosta a débuté. Donc, première partie, Jeu de la 10. jeu de la 10. Une erreur de Stéphane sur la première bille. Et table ouverte avec peut-être comme seule difficulté de trouver une 8. Avec de la grosseur pour conserver la position sur la 9. Je crois que c'est mis un peu d'angle sur la 6, mais bon. Bien rattrapé. Alain qui sort d'un gros match en quart de finale où il a battu Greg Bobet 9-0. De la grosseur, comme on avait prévu un petit peu. Peut-être un peu trop d'angle entrant, donc qui porte vers la grande bande. On peut pousser pour jouer 9 au centre de l'autre côté après. Je sais pas ce que tu en penses. Ça paraît être l'option la plus Ouais, il simple. peut reculer aussi, ça dépend Ouais, de la il part en grosseur qu'il a. rétro. Ouais. Et là, fausse queue. Il s'en sort pas trop mal. À son malheur. Mhm. Ça livre pas. Pour ceux qui n'auraient pas reconnu, Nicolas Rimbaud, commentaire avec Christophe Monzin. Pour vous, aujourd'hui, samedi, 4e jour des championnats de France 2016, organisé par la SB Pierrelet et le Club 141. 16 joueurs, demi-finale de jeu de la 10, entre deux membres de l'équipe de France. Et peut-être une défense évidente. On parle de la 107-8, on est sur le net blanche sur 9. Est-ce qu'il a le bon biais pour ça? C'est pas évident. Pas évident, ouais. Peut-être un peu trop droit sur. Alors encore une fois, de l'écran, on n'a pas forcément une vue parfaite des entrées, des angles d'entrée, et savoir si les billes passent ou pas. Donc parfois, on vous dira des choses inexactes. Ouais, il est carrément Il cherché jouait la l'empoche. table. Un peu trop de grosseur de bille, bon. Pas encore trop de mal, mais. Audacieux quand même. Mm, mm. Ouais, parce que le contrôle sur le contact neuf, c'était assez délicat. Des fois, c'est pas si simple. Hein. Quand vous avez cette position-là, on peut essayer de porter la 8 sur là où se trouve la blanche, hein, en étant relativement fin sur la 8 et contrôlant la vitesse de la blanche pour la mettre à l'opposé sur l'autre grande bande. Mhm. Jouer fin, ça voudrait dire porter la blanche au-delà de deux bandes et en général on va livrer la 8 dans cette poche de coin en haut de la table. Donc il faut jouer aussi au derrière, ce que je dis souvent au cul, la 8, en essayant de prendre beaucoup de billes sur la 8 et laissant la blanche là sur la seconde. En ramenant la blanche sur la gauche de la table. Non, petite bande avant et en laissant la blanche gelée sur la petite bande et en laissant Ah oui, porter d'accord, la ouais. 8 de bande Mm. à l'opposé. Tu ferais quoi toi sur une position comme ça? Gérer la bande avant, c'est un peu compliqué parce qu'il faut faire passer la 8 dans la fenêtre juste au-dessus de la 10, je Ouais, pense. ouais. Et ça, c'est. Si jamais on accroche la 10, ça risque de laisser une position pour Alain. Et il a l'air parti pour ça, peut-être, hein. Je sais pas. Non. Ah oui, il joue un autre coup. Un coup un peu mi-figue mi-raisin, mais qui provoque l'attaque ou pourrait aussi engendrer une défense de la part d'Alain. On a une sensibilité là-dessus. Si on sent bien la finesse, on peut la jouer. Sinon, c'est une défense standard. On va porter 8. La finesse est super dure, hein. Ouais, et en plus, on a un danger de contact en sortant. Hein. Mm. Donc, maîtrise de blanche, pas évident. Donc là, on a une défense standard d'Alain. Une opposition. Et on pourra avoir une défense standard de la part de Stéphane aussi, en cherchant tout de suite sur la centre de la petite bande en bas et en laissant partir la blanche. Et en plus, j'ai vu Stéphane plutôt performant sur son quart de finale d'un point de vue défensif. Il a fait quelques grosses défenses contre Michel Nathalie. Voilà, encore une fois, hein, pour ceux qui nous regardent, ça c'est du standard en défense. Hein, quand on cherche à mettre une bille sur une petite bande à un endroit et développer, etc., ce sont des coups lesquels il faut travailler à l'entraînement, mais
qu'une question de touche et de vitesse, pas grand chose d'autre à faire, mais c'est toujours efficace en compétition. Parce que là, bon, il contrôlait clairement la 8 et la blanche de toute manière, à peu près quelle que soit la position dans laquelle il la laissait, ça allait pas donner l'ouverture évidente à Alain. Et on pourra avoir une réponse identique à celle de tout à l'heure de la part d'Alain, où on va en mettre la 8. Sauf La que grande là, bande à la gauche. différence, il est un peu plus loin et Ah. proche de la bande avec la Il a blanche. annoncé la bande. Et il a annoncé la bande en attaque. Carrément. Peut-être en attaque défense. Non, carrément en attaque. Wow. Et c'est la livraison. Wow. Bon, c'est un choix de début de partie. Hein. Peut-être qu'à 6 partout, on aurait eu un autre choix. Bon, c'est un choix audacieux et souvent manqué de gagnant. La distance de jeu l'a peut-être aidé aussi à prendre sa décision, 9 manches gagnantes. C'est pour ça que je ne suis pas très fan de ce genre d'attaque dans le sens où on ne sait jamais véritablement ce qu'on peut laisser. Et souvent on laisse une opportunité à l'adversaire. Après, Alain a sans doute imaginé des pourcentages de réussite et peut-être qu'il sentait pas bien la défense et que du coup, quitte à jouer un coup, autant jouer un coup gagnant qu'un coup Ça, qui. c'est aussi une règle, oui. Tout à fait d'accord. Une règle entre un bon coup d'attaque et un mauvais coup de défense. Enfin, un mauvais coup d'attaque et un mauvais coup de défense, mais vous choisir l'attaque, hein, clairement. En fait, s'il réussissait son coup d'attaque, c'était un coup qui pouvait lui faire gagner la partie. Alors que même en réussissant le coup de défense, il vivait toujours sur la table, mais il n'était pas sûr de rejouer dans de bonnes conditions. Donc il y a cette petite part là aussi qu'il a dû prendre en compte. Donc 1-0 Stéphane. Avec un début de partie assez décousu, mais bon, ça devrait se stabiliser une fois que les joueurs seront en phase. Parce qu'au-delà de la bande qu'Alain a ratée, il a surtout raté l'occasion avec blanche en main, une table relativement simple pour lui. Hein. On est d'accord, la fausse queue sur Voilà, la 8. ouais, voilà. Donc, Et parce qu'il il a été chercher un peu le coup technique, un peu avec le rétro, forcé. Alors qu'effectivement, il aurait poussé cette 8 au fond en jouant la 9 au milieu. Tiens, là, si je peux me permettre de t'interrompre, là, on vient de voir un push-out. Donc après la casse, pas de solution. Et avec une tactique de Stéphane, d'écarter les billes. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport justement à cette phase tactique du push-out? Alors ça, c'est vraiment un domaine du jeu aussi bien à la 9 qu'à la 10 où je pense que j'ai pas assez d'expérience pour avoir une réelle conclusion avec certitude pour moi. Là-dessus, c'est un peu plus au feeling sur l'instant. Je pense qu'il y a des standards qu'il faut maîtriser. Moi, ce que j'aime bien, c'est écarter les billes pour rendre soit l'attaque, soit la défense plus difficile à mon partenaire de jeu. Je présume que les billes plus proches facilitent la vie, donc j'écarte. Après, effectivement, tu as raison, il y a l'instant, il y a la configuration, il y a plein de choses. Il faut dans un choix ou dans un autre. Là, on a une table avec beaucoup de trafic en bas à droite. Là, il y a gros blocage de la poche avec 9 et 10 là, qui bloque 3, 4, 5. 5 qui est bien englué avec 8 et 9, oui, c'est compliqué là. Pour avoir une bataille tactique, on peut assister à ici à une défense en 3 mondes de la part d'Alain, chercher la 10 en bloqueur ou la 9 en bloqueur. Sans vraiment changer autant. Et attention à celui qui laissera une première position ou qui ira jusqu'à la 3 parce que potentiellement la 3 peut faire office de bille pour faire une combinaison avec la 10 qui t'a tenté quelque chose sur une table qui n'est pas fermable. Ça peut valoir le coup d'essayer. Et en plus, il peut y avoir des positions d'attaque-défense sur cette combinaison. Là, typiquement,
effectivement, s'il est droit sur la 2, il peut éventuellement avoir un coup de défense à jouer sur la 3, c'est assez simple. Mm, mm. Dépend. Ah, il est masqué par la 10. Masqué, Donc il joue bande avant, mais je crois qu'il l'a annoncé quand même, hein. ok. Il a annoncé en cherchant un placement à l'opposé. Là, typiquement, il aurait rentré cette 2. Bon, il n'aurait pas eu exactement ce placement-là, mais il était quand même dans une zone où il y a de grandes chances qu'il aurait pu jouer la combinaison Oui, derrière. absolument. Parce que de toute façon, cette 5, tant qu'elle est là, à part la jouer en bande, ça va être compliqué. Ou la décaler dans un coup précédent. Et là, on est dans une phase typique de 10 en fait, par rapport à la 9. Hein. Si on compare les deux jeux de rotation, ça a beaucoup plus de trafic de la part dans le jeu de la 10 que dans le jeu de la 9, moins d'espace, donc plus de phase tactique et d'anticipation Moins de billes à la casse. aussi. Donc là, ce qui fait la grosse différence, c'est ce qui fait aussi le bonheur de certains tacticiens, de très bons joueurs de bande avant, qui font un très bon contrôle de blanche après shot, des choses comme ça. Vincent Faquet par exemple, Mm, mm. Stéphane bien sûr, qui s'opposent plus facilement à des shooters qui, par contre, au jeu de la main, sont très très efficaces. Mm, mm. Alors, plutôt un bon coup de défense de Stéphane. Alain s'en sort convenablement, très convenablement. Toucher une belle zone sur la Mm. droite. Et la mesure est plutôt bonne. Là, on voit que la clé, comme tu disais tout à l'heure, la clé c'est 3. Hein. La clé c'est 3, là, et les joueurs bataillent autour, mais on sent qu'ils n'ont pas Ouais, forcément envie d'y aller pour l'instant. il y a un joli mur potentiel pour aller faire une défense. C'est le cas. Alors, l'option de jump. Là, ça demande un gros jump. Parce que Bande avant avec beaucoup d'effets latéraux à gauche. Attention au tapis neuf avec le fait que la bande ne prenne pas forcément l'effet qui glisse un petit peu à l'impact. Il faut mettre Non, peut-être un peu plus que naturellement. pas vu s'il a annoncé quelque chose. Ouais, c'est ça. Ou s'il a annoncé au milieu, c'est pas passé si loin. Mais bon, on est toujours dans notre situation où 3 est toujours bloqué. Défense, il fait à gauche. 3 bandes. On regarde dans la zone où il y a des bloqueurs ou alors carrément. Finesse au milieu. Finesse au milieu. Là, j'ai pu chercher la 3. Attention à l'arrivée là. C'est magnifique. Ça passe sans doute pas, mais c'est magnifique. Je pense qu'il doit pouvoir jouer la finesse au milieu, mais alors le contrôle de blanche là, il est relativement délicat. Coup de carambole avec une doublette sur la 10, on serait capable de faire ça. Blanche au côté extérieur de la 3 et porter la blanche Je vois. sur la 10. Hmm. La défense, au-delà de ça, la défense là-dessus, très fin sur 3 et emporter blanche en haut de la table sur la petite bande de l'autre côté aussi. Plusieurs options. Alors très fin sur 3 et venir plutôt dans la zone de la 6, dans le coin là. Ça peut être aussi une option. Donc là, on part sur finesse 3 a priori. On va peut-être aller chercher le côté avec la blanche, voyons. Ouais, bah, il est dans ton option, mais en essayant de Attention, contrôler, ça va bien se ça passer. va aller, ouais. Mais fallait pas plus court parce que là c'était grosse combinaison derrière pour Alain, hein. C'était le danger de ce coup là, fallait pas rater la mesure quoi. Par contre, Alain doit partir sur 2 bandes a priori, hein, parce qu'il a 10 là, j'ai mis son arrivée sur la grande bande. À moins qu'il puisse légèrement mettre de l'effet pour contourner cette 4, mais bon, dans ce cas-là, il aura trop d'effet, il ne touchera pas la 3. Ah, Bande avant l'effet comme ça. Effet de l'autre côté, wow. Maxi, alors. Bien, bien. Touché. Parti avec C'est pas mal, c'est loin, c'est collé à la bande. ouais, c'est bien. Alors potentiellement la combinaison la plus évidente c'est plutôt avec la 9, ce qui aurait le mérite de libérer la 5. Trop après. Et c'est voilà, puis bon ça reste un bi sur bi de loin comme ça, avec forcément une vitesse très très lente.
enfin relativement lente, il peut pas frapper cette bille. Ah si, il choisit l'option de mettre de la vitesse. Un peu un coup de snooker, hein. Ouais. Soit qui pratique maintenant ce jeu assidu. On joue classiquement au snooker. Mm, mm. Puis c'est vraiment un coup du coup d'attaque-défense parce que ça peut très bien empocher Alors bande avant, avec beaucoup de billes sur la 3. pour rester derrière la 7. Permettrait, en cas de succès en poche en haut à droite, d'avoir une vue quand même assez intéressante sur la 4, même si ce ne serait pas parfait, mais pourquoi pas. Il faut toucher beaucoup de billes, sinon les billes vont écarter et voilà, il a touché énormément de billes, bien joué. Est-ce que ça suffira pour la masquer? Ça doit passer ça, non? C'est possible que Stéphane puisse contourner, même si ça passe pas, de contourner légèrement la 7 à l'entrée et avoir une 3 tout à fait pochable. Je suis pas sûr qu'il doit la contourner. Ouais, ça doit être juste ici. Il regarde donc ça peut passer, mais Il a dû quand même mettre l'effet qui allait bien pour tant pis, c'est corriger. oh, c'est un peu long. Est-ce que c'est bonne vitesse? Waouh, C'est un peu long. ça n'a rien du tout, hein. Hmm. Un tour de bille et. Bon, ceci étant, même s'il avait eu le tour de bille de moins, quand on regarde 5, 6, 9 sur la partie droite de la table, bon, c'est pas sexy hein, quand même. Hein, donc, Là, il a annoncé sans doute au milieu. il touche la bonne zone encore. Alors, ce qu'on voit depuis tout à l'heure quand même, hein, pour ceux qui nous regardent, c'est que ces deux joueurs-là touchent souvent les bonnes zones hein, sur les billes en bande avant. Donc une bonne connaissance de leur système, une bonne connaissance Des réactions, des vitesses, bien sûr. réactions de contact aux bandes. Ce qui permet souvent de jouer des bons coups de contre-défense, c'est toucher les bonnes zones sur les billes cibles. Donc, C'est une des qualités primordiales dans les deux jeux de rotation. La 9 et la 10, savoir gérer les bandes avant. Et l'annonce de la combinaison est bien exécutée, ça. boum, Bravo Alain. opportunisme, en même temps compréhensible, hein, vu qu'il avait la position Oui, de 3 oui, billes oui. sur la côté droit là. Rien à dire. Le jeu en valait la chandelle. Un partout. Un match un peu comment dire, Très défensif pour voilà, l'instant. très défensif. Les tables se prêtaient pas à de l'attaque pure. Et on sent que chaque joueur dispose à peu près des mêmes armes, hein, en attaque ou en défense, donc ça peut se jouer à pas grand chose globalement. La case sans doute, quelques billes ratées au mauvais moment aussi. On peut rappeler que Alain est toujours dans la course pour réaliser un triplé en fait. Gagner une troisième année consécutive le titre de champion de France Master à la 10. C'est une discipline de prédilection à ce niveau-là. Alors enfin une table bien ouverte. Ouais, avec comme sans doute un coup de défense sur la une, assez standard, avec la blanche qu'on va remonter sur la petite bande en haut, Mhm. a priori. Hein. Et on peut aussi tenter l'empoche évidemment, mais le contrôle de blanche dans ces cas-là, avec en bande à gauche, en bande à droite et un retour, avec une perte de position sur la 2 qui n'est pas si simple à trouver d'ailleurs. Position sur la 2. Je sais pas, mais c'est sans doute un coup de défense standard. On va prendre quand même assez fin, quart de bille sur la 1, on va la porter aux alentours de la troisième mouche, la grande bande, et on va laisser partir vers les deux bloqueurs du bas, sur la 10 et la 4, et on va revenir sur la petite bande du haut. Voilà, on y est, très bien joué. C'est un tout petit peu long. Possible qu'il envoie une partie. Ouais. Au demeurant, s'il la voit, compliqué. Ouais. Compliqué à toucher, à maîtriser. Toucher vraiment très fin. Si c'est le cas, il faut éviter le contact neuf en sortie. Puis avec le fait d'être proche de la bande avec la blanche, ça limite les zones d'accès. Ouais. Par contre, s'il touche vraiment ce qu'il faut, il faut pas passer derrière la 9 et dans ces cas-là, porter en haut.
maîtriser la vitesse en bas et c'est bien joué ça. C'est bien joué. Je pense que Ça Stéphane voit peut, pas grand ça chose. peut dépasser un peu ça, hein. Ouais, peut-être ou peut-être pas. En tout cas, il a cherché ce petit contact neuf pour freiner sa trajectoire de la planche. Bien joué, hein. C'est créatif. Étant donné que le panel de coups qu'il pouvait réaliser sur le coup d'avant, là, c'était très très restreint, il est pas loin d'avoir réussi un bon résultat. Voilà, bon d'avant encore une fois, si on touche la bonne zone, c'est-à-dire si on touche la une assez grosse, mais sur la partie intérieure, quand je dis la partie intérieure, c'est la partie d'autoroute cette une quand on va regarder l'écran, ça va permettre d'envoyer cette une sur la petite bande, éventuellement sur la grande bande à l'opposé, tout en contrôlant la planche et pas laisser quelque chose. Il faut toucher la bonne zone. Si on prend trop fin, les billes vont bouger, dans ces cas-là, il y aura souvent une position, et si on prend... Il a annoncé la bande avant. C'est bien raté. Oui, là, étonnant. Étonnant. Blanche en main, table ouverte. La 2 doit passer en haut. Ouais. 3, 5, 6, il n'y a pas... Il n'y a pas de difficulté majeure, quoi. Il faut gérer ce 2-3 là en évitant d'être en doute avec la position de la 6 qui masque trop soit peu la poche du haut à droite. Après, tout correspond à peu près. Tout correspond à peu près. Ça doit aller au bout. Juste penser à se conserver de l'angle sur la 8, pas être tout droit. On va avoir notre capacité de donner du mouvement à cette blanche après choc sur la 8. Une fois que ça c'est fait, pas grand chose à faire. Il faut le centre et la distraction. Il aurait pu s'en laisser un peu plus pour que ce soit un peu plus naturel, qu'il ait moins à forcer le coup, mais ça devrait le faire quand même. Ah voilà, il s'y reprend. Ouais. C'est qu'il n'est pas super satisfait de l'angle. Il avait peu de quantité à prendre sur 6, donc il a voulu garder vraiment cette blanche. Ouh, il l'a bien forcé, mais elle a bien goulotté avant de tomber. Hein. Oui, et puis on perd un peu la position sur la 9. Hein, Ouais. il arrive, 6, 7, 9 est accessible poche du centre. On va devoir aller chercher la grande bande et maîtriser le roulement. Théoriquement, les zones d'arrivée sont tellement grandes que ça ne peut pas poser de problème, mais il aurait pu s'épargner. On peut se mettre entre deux eaux, attention, bon, ça va aller. Ça va aller au milieu. Ah, il est presque, ouais, bon, ça va. Ça va. 15 cm de moins et c'était beaucoup plus gênant. Et Alain qui prend l'avantage. avec un joli coup de défense suite à le premier coup. Ouais, son coup était vraiment pas évident. Hein. Toucher une finesse de loin comme ça quand on est collé bande, avec le risque potentiel de livraison derrière pour son adversaire, c'était plutôt un bon coup. Après, Stéphane a fait quand même une erreur qui est peu commune pour son niveau de jeu à lui. Hein. Il va très souvent Il a toucher. choisi de mettre beaucoup de vitesse bon d'avant, c'est-à-dire qu'il avait quand même prévu éventuellement d'allonger son parcours blanc après choc. Bon, voilà, c'était une option qui est une option à risque. Hein, quand on met beaucoup de vitesse, on contrôle beaucoup moins la réaction de la blanche. En tout cas, c'est plus difficile à anticiper. Et ça s'est vu parce qu'il fait un gros écart quand même à l'arrivée. Il touche, et il est loin de toucher cette bille en avant. Surtout que c'était pas une bande avant complexe, quoi. Il y avait pas, il était à peu près Il était pas très loin bien d'avant, placé, il était pas voilà. très loin du jeu de la bande à toucher. Enfin, il y avait beaucoup de choses confortables. Hein, 2-1 à 1. Ça arrive heureusement. Oui. Stéphane Cohen est Un très beau contrôle de blanche à la casse là, avec 3 empochages. Alors, il peut être un tout petit peu près de la une, mais ça va aller. Et puis il ne faut pas être plus droit que le roi avec la 2 qui Empoche, prend la poche, ouais. donc pas gros travail. Très belle casse, hein. Franchement très belle casse. Ouais. Splendide même. Hein. Juste le 3 vers la 5, a priori. Le 3 vers la 5, donc ça veut dire qu'on doit toucher 2 quelque chose avec
assez solide. Là, il a besoin de sortir un petit peu cette position 1. Alors là, à quel point il est proche de cette 1. Ouais, il a les deux en haut de la manche. Voilà. Ouais, ça le fait bien. Et là, on va essayer de rester un petit peu vers le bas de la table, enfin vers le haut de la table, là où est Alain, pour avoir une 3 poches de centre, qui permet de porter sur une 5. Et une fois que ça s'est fait, ça devrait être bien. Alors, il y a quasiment deux écoles là, hein. Il y a l'école du coup relativement simple pour jouer la 3 au milieu ou de faire le tour en bande avant. Je suis pas partisan du coup du jeu. Alain joue une D'accord, ok. troisième option. Ouais, et ce qui est plutôt bien aussi. Oui, Il y avait très peu de risques à faire ça. oui, sauf qu'il a coupé la ligne de placement et il a quand même une 3 qui est pas si aisée que ça. Bien sûr, pas très dur pour lui. Il faut juste contrôler la vitesse maintenant pour avoir un 2 bandes et avoir un 5 accessible. Mais bon, on a Avec- quand même coupé la ligne de placement. On va dire qu'avec la mesure qu'il a utilisée là, il risquait pas grand chose. Parce que même s'il coupait la trajectoire relativement proche, c'est soit il avait le contact, soit il était bien placé. Donc Attention, pas être trop court. un peu court. Ça va encore. Tout va bien. Ça va faire 3-1 alors. Un début de match qui aurait pu être aussi un 3-1 Stéphane. On est tout heureux en fin de table d'avoir une 9 comme ça qui nous place sur la 10 de façon évidente. Et voilà. Alain qui creuse un petit peu l'écart. Qui fait une sorte de mini break, on va dire. Ouais, Très, sublime, très sublime. classe. Avec surtout un énorme contrôle de blanche, parce qu'au-delà du fait d'avoir. Parce que la blanche, elle est venue coller à la une parce qu'elle a pris un contre, mais elle était tout à fait contrôlée en plein centre de la table. Donc faut garder en tête que sans ce contre, il était Ouais. forcément bien placé sur la numéro 1. Des contres, parfois dans les cas, on en a encore l'exemple hier de la finale de la 8 que tu as commenté où Maurice, quand il mène, il a une casse Oui, oui, importante, oui. il a un contact. Ah, puis il est vraiment improbable celui-là. Voilà, et alors qu'il a fait une superbe casse, un bon contrôle de blanche, et pourtant cette blanche porte Hmm. en haut à gauche de la table, alors que. Bref, ça fait partie du jeu, pas très bizarre. Hein. Et là, mauvais contrôle de Stéphane. Pourtant, En plus avec une belle table ouverte, hein. Il a bien cassé. très important dans le sens où il y avait un partout il y a encore moins de 10 minutes, et on pourrait se retrouver à 4-1 en très très peu de temps. Une table où finalement le 2 vers 3, puis le 8, le 7 vers 8 éventuellement. C'est la clé. Le 7 vers 8. Le 7 vers 8 et puis bah du coup selon la position sur la 8, l'enchaînement 8-9 ce Oui. qui serait C'est délicat. le terminant, c'est la position 7. Ouais, déjà, la clé là, c'est d'avoir une assez gros à jouer sur 3 pour diminuer autant la manche, en tout cas le parcours de la manche. Pas une extrême précision sur ce replacement là. Ouais, donc les deux bandes sont aux effets latéral, on va chercher le petit bande grande bande et sortir 4. Et moi je suis curieux de voir sa position sur la 7. Voilà, les deux bandes. Une Parce belle que- mesure. Parce que 7, c'est pas difficile de vraiment trouver une position pour empocher. Le problème, c'est d'aller chercher l'intervalle 8-9. C'est-à-dire arriver entre la 8, la poche de centre et la 9 pour avoir une 8 favorable. Déjà là il est pas super satisfait parce que il doit avoir un tout petit peu d'angle sortant vers la gauche de la 4.
énorme erreur d'Alain là. Il avait quasiment pas d'angle, hein, il était quasi droit. On a vu un peu de frustration là de sa part. Mm, Et finalement, une exécution très rapide sur la 4, alors que peut-être que ça aurait demandé un peu plus de temps, je sais pas. Parce que, ok, la phase est pas facile. Maintenant, billet en main, c'est toute l'histoire en fait. À la limite, il aurait essayé de laisser Stéphane la jouer. Il aurait joué une phase aussi mm. pas évidente. Ah, je sais pas. Là, on se retrouve avec quelque chose de simple. Hein. On a du gros sur 9. On n'est plus trop embêté. Voilà. Voilà, ça répond bien. Enfin, toi qui as joué sur ces tapis-là, moi j'ai joué sur des 860 aussi il n'y a pas très longtemps au Hénin, donc j'ai testé un peu les billards, donc pas vraiment de Bah soucis. là, Attention. pour le coup, ça répond très très bien parce que là, elle a trop de qualité là. Pas mal d'erreurs de Stéphane là. Oui, ça Hein. joue vite aussi. Je trouve que là, Mm, mm. tout de suite, il est parti très vite à jouer cette neuf. Bon, il n'y a pas de. Enfin, Surtout qu'on a tendance à dire sur ce genre de coup, vaut mieux être un petit peu court qu'un peu long. Hein. oui, C'est plus agréable pour jouer à la 10. du centre. Bien rattrapé par une belle visée. Ça recolle. Alain qui n'a pas profité de Bon, l'erreur sur la casse. à son crédit, c'est le moment où, à partir du moment où il fallait trouver une position 7 qui donne entre 8 et 9, c'était vraiment compliqué à gérer. Donc, c'était pas non plus un bonbon de la part de Stéphane. Hein. Oui, Je crois que à la limite, Stéphane aurait eu à jouer cette situation-là. C'était intéressant de voir comment il aurait fait. oui. Encore une belle casse. Ouais, grosse casse encore. Hein. Avec une position intéressante pour commencer. Et puis, voilà, fenêtre de 4 éventuellement retrouvée avec 5 et 10 en mini-bloqueur, on va dire. Donc, situation à gérer. Et une fois que cette 4 sera passée, on sera dans une situation classique de jeu de rotation, quasiment. Juste un contrôle de vitesse bien Ouais, touché. c'est ça. La visée est pas difficile sur cette première bille, mais le contrôle un peu plus. Il choisit l'option de mettre de la vitesse. D'aller chercher les contacts et ça peut lui jouer un tour et il s'en sort bien. Il s'en sort convenablement, ouais, très convenablement. Et en plus, il a la bonne entrée sur la 2 qui lui permet d'aller chercher la grande bande à gauche, éventuellement en rétro, et sortir sur quelque chose qui s'approcherait du milieu de la table sans le toucher parce que là on serait masqué par la 5. Bon, finalement, il s'en sort bien. Hmm. Alors, on voit pas son attaque. Et là encore un raté. J'ai l'impression qu'Alain est quand même un peu frustré. On le voit dans son langage du corps. Alors, est-ce qu'il a laissé le couloir? Est-ce que le couloir est intéressant à jouer? Aussi. Parce que là, si on joue le couloir, on risque de perdre la position sur la 4. Là, du coup, il a quand même, en bougeant cette 5, il a ouvert une grande fenêtre pour la 4 au milieu de la table en fait. Absolument. Ce qui n'était pas le cas sur l'ancienne position. On peut imaginer Stéphane jouer jouant C2, enfin on ne veut pas passer, on ne sait pas si elle passe. Et si elle passait, il pouvait jouer ce 2 bandes et aller chercher la Ça position part. juste au-delà de la 7 pour avoir cette 4 là. Bon, Ouais, là, ça paraît. c'est Ouais, il regarde quand même, hein. Ouais, Il ouais. regarde quand même, mais ça paraît improbable Ouais, c'est touchy. Hein. que ça passe. C'est touchy, d'ici on ne voit pas de toute façon. La défense là-dessus.
Défense là-dessus, mais pas évidente non plus. Et là, on voit que Stéphane ralentit un petit peu le rythme pour prendre vraiment le temps de la réflexion et réaliser le bon coup pour stopper un peu. Et bah voilà, ça passe bien. Et il est court, il est court, il est court. Ah, le problème était d'éviter le barrage de la 7 et d'avoir une position 4, et là il l'a pas. Et peut-être que si, il a l'air d'être parti pour, hein. Ah oui, il pique même Ah, il pas est donc là. ça passe. Ah ben bon, on voit encore une fois, hein, on a du mal à estimer. Il a corrigé un petit peu avec un peu d'effet latéral à gauche, mais Ouais. Et là il récupère une bonne position et maintenant ça doit dérouler. allez, on se met une bonne petite 7 à jouer au centre. Souvent c'est la zone la plus, dans le coup le plus confortable de ce genre de configuration. Voilà. Parfait. Petit angle sortant, mais pas grand chose, ça peut se corriger en trichant un peu sur l'entrée de la poche du centre. Et puis il a pas besoin d'aller chercher un grand replacement sur la blanche. Conserver plutôt de l'angle sur la 8. Non, à la limite là la seule chose délicate c'est le replacement 9-10 en fait. Ouais. Mais c'est des coups. Alors là c'est là où pareil mon manque d'expérience sur des trajets comme celui qui va être emprunté par Stéphane là, sur le remplacement pour la 10. Mais c'est quelque chose qui est relativement standard à ce jeu, hein. Tout à fait. Alors là, surtout, mettre un petit peu d'intensité à l'entrée, c'est-à-dire un peu de vitesse pour faire prendre le rétro, pour que ça sorte, voilà, comme il a fait, pour éviter Parfait. la poche de centre. Si on n'est pas assez rapide, on n'appuiera pas assez de rétro et souvent on trouvera la poche de centre. Voilà, c'est un peu la clé de ce coup-là. Et finalement, bon an mal an, alors qu'on pensait qu'Alain était bien parti, et malgré les bonnes cases d'Alain, on se retrouve à 3 partout. Hmm. Je sais pas pour toi, hein, moi j'ai du mal à prédire ce qui va se passer dans les. Contrairement au match précédent où j'avais quand même dit que Vincent allait s'envoler, là c'est compliqué à dire. Ouais. C'est difficile de déceler une réelle dynamique chez les deux joueurs, parce qu'il y a eu quand même eu des erreurs des deux côtés. On sent quand même que si Stéphane ralentit un petit peu son rythme sur les phases clés, il sera peut-être. Et puis bien sûr la frustration qu'Alain a montrée à deux reprises déjà, ça pourrait peut-être changer la phase du match. Maintenant Alain est tout à fait capable de se reprendre aussi. Hmm. Donc, Ouais, il a failli se faire avoir par un contre. je pense qu'il n'a pas de position. Par contre, coup de défense standard qui pourrait être très efficace. Voilà, ouais. Il a des belles billes pour se cacher là. Alors là, c'est quoi l'option favorite? C'est plutôt la une à gauche et la blanche derrière la 4. J'aime bien les deux bandes après choc pour aller chercher l'arrière de la 4. Hmm. C'est très bien parce qu'il y avait un tel mur de billes que du coup, même en ratant l'arrivée derrière la 4, il y avait quand même possibilité Ouais. On de a se vu noter. Stéphane faire la moue, je ne sais pas pourquoi, peut-être que parce qu'il passe pile poil entre la 7 et la 3 pour voir la 1. Faire le jump entre les deux Ouais, là, ouais. possible. Il y a de grandes chances d'ailleurs, vu comment il attaque là. Eh bah sublime, hein. Un poil fort peut-être. Non, ça va être très bien. Contact, c'est magnifique. Vraiment Wow. un beau coup. Par contre, ça poche bande avance. Hein. Typiquement, ça peut pocher bande avant. On va chercher la grande bande après la poche de centre, en bande à droite. Et on peut chiquer la bonne quantité hein, sur la 1 en sortant. Et la mettre. Par contre, le désavantage de ce coup-là, c'est qu'on perdra sans doute la position par rapport à la 3. Donc, bon. Ok, je choisis le 3 bandes avant côté gauche en essayant de choper l'arrière de la 1 pour la mettre poche de centre à gauche.
j'ai bien vu. c'est ça. Alors là, on va peut-être assister à un très joli coup parce que quand même relativement complexe, hein. Faire confiance aux connaissances de 3 bandes de Stéphane, qui est un très très bon joueur de 3 bandes Hmm. aussi. Hein, donc, ok. Mais c'est Et ça touche et en plus très bien joué car ça défend. ça a touché une très belle zone. Hein. Hmm. Wow. Allez, petite bande avant, il va falloir prendre encore une fois assez gros sur cette une. Envoyer petite bande. Encore une phase qu'on a vu tout à l'heure, hein, quelque chose qui se répète. On peut aussi jouer entre 9 et 10 éventuellement et chercher la bande avant sur la petite bande du bas pour remonter. Entre 9 et 10, ça me paraît un peu compliqué. Plutôt derrière la 10, directement derrière la 10. D'accord. Il annonce la bande côté grande bande à droite, hein, Hmm. avec la une en bas à gauche. Et c'est vraiment joli. Très très belle bille. Alors on a assisté à quelques erreurs, mais on a assisté également à quelques jolis coups, hein. Et là, attaque ou défense avec blanche derrière la 4? Qu'en penses-tu? J'aime bien moi ce. Parce que bon, toucher la 4, la 3 au centre, ça fait beaucoup de mouvements pour la blanche après choc. Mais on peut aussi toucher pas mal de 3 et aller accompagner cette 3 sur la grande bande à gauche et mettre la 4, la blanche derrière la 4. Donc on est parti pour Est-ce qu'il l'attaque. va jouer le nature ou un peu de rétro? Rétro. Carrément parti pour le Ouais. contacter. Bien joué ça. Elle est bien envoyé, hein, parce que Très confiant. Allez, on trouve une bonne 5 et après on ça est sur roule. la voie de la table. Bon là il a complètement utilisé la 4 comme un frein pour sa blanche, hein. Il s'est concentré quasi exclusivement sur l'empochage en se disant qu'a priori il pouvait pas lui arriver grand chose étant donné qu'en haut de la table il n'y avait aucune bille qui pouvait le snooker sur la 4 ou... Et avec un élément important là, qu'il faut bien prendre en compte pour tout le monde, hein, c'est qu'il y avait le contact sur le parcours, il n'a pas cherché à diminuer le contact, il a cherché à le provoquer. Parce que si on cherche à diminuer, en général, on va garder les billes ensemble et on aura une difficulté. Là, il a provoqué, il les a écartés et c'est proposé une solution. Donc le contact est souvent pas à éviter et s'il n'est pas évitable, il faut essayer d'en profiter et éviter de réunir les billes après choc. Souvent on a du mal à avoir cette conception-là, on se dit ok il y a un contact, je vais le minimiser, etc. Mais bien souvent on garde les billes ensemble et on n'a plus rien à jouer. Donc, Donc, comme prévu, Alain déroule la fin de table. Et tout ça part d'une magnifique bande avant sur la 1. Deux très bons coups qui lui ont fait récupérer des positions. Une bande avant sur la 1 et ce contact sur la 4 lors de l'empochage de la 3 au milieu. ouais. Donc deux très bons coups, d'affilée. Et ça met totalement en valeur ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. C'est capacité à jouer les bandes avant, les contre-défenses, la maîtrise de blanche, hein. Justement dans ce genre de parcours, c'est essentiel dans ce jeu de rotation comme tu le disais. C'est ce qui fait la différence la plupart du temps entre les joueurs. Ce sont des connaissances qui viennent soit de la carambole, enfin en tout cas d'autres disciplines aussi. On peut travailler avec d'autres disciplines. Toi tu travailles le 5-key. Le 5-key typiquement est idéal pour ce travail. Ouais, c'est essentiel à ce jeu, hein. Les bandes avant, les deux bandes avant, les trois bandes avant. Pour ceux qui ont l'occasion d'accéder à des tables de carambole, n'hésitez pas. Alors Alain, il a une particularité à la casse, c'est que il n'utilise pas une casse bouclée avec chevalet sur la table, il utilise un chevalet sur la bande. Alors une casse un peu qui fait penser un peu à une casse de poule un peu. Très efficace. Hein. Ouais, Tout à l'heure, ça envoie très très 2 bien. ou 3 billes à la casse systématiquement.
début un peu délicat là, avec cette blanche collébande et cet angle sur la une. Surtout trouver une 2 favorable. Hmm. Et c'est pas si simple que ça. Sur le côté qui vient de regarder, il y a la 8 qui peut être un bloqueur. Et sur l'autre côté, il y a la 7 qui peut aussi être un probable bloqueur par rapport à la trajectoire de la blanche. Donc on est. C'est pas si simple. Hein. On peut assister à une défense en utilisant les billes du fond en bloqueur aussi, en jouant très fin sur la une. Ouais. Et il joue peut-être. Là, il regardait peut-être la une finesse au milieu là, non? Ou peut-être la une en bas à droite en évitant de toucher la 7 avec la blanche à l'issue du contact. On va voir ça. Ouais, Ok. il joue au fond, c'est raté. Plus, Et position pour Stéphane. en ayant pris trop gros sur cette une, de toute façon il y a le parcours de la 7. La 7 a bloqué le parcours de la blanche, pardon. Par contre on a une sortie naturelle là. Je sais pas ce que si tu. Ouais. Pas besoin d'exécuter un coup techniquement très complexe. Plutôt naturel. On est d'ailleurs assez content sur ce genre de bille de pas avoir à utiliser beaucoup d'effets latérales. Belle bille, beau contrôle, belle mesure. Bonne vitesse, on va dire. Mais là, tout de suite, il a une bonne position et là, ça doit dérouler aussi. Voilà, pareil, on vient de voir là, c'est un fondamental d'entraînement hein, pour ceux qui cherchent à travailler ce genre de billes à plus ou moins grande vitesse, travailler parce que Il est un petit peu court là sur cette 6. bon, s'il a un angle d'entrée, il peut avancer, il peut reculer, il peut garder. Après, c'est aussi le chevalet, je pense qu'il l'embête un tout petit peu. Donc là, il a deux. Là, il va devoir peut-être Chercher la petite chercher bande du la bas. petite bande et remonter, couper la ligne de la passe Ou alors mettre de l'effet latéral pour faire un 2 bandes en sortie. aussi. Pour grossir un petit peu. Bon, il choisit la tangente toute Pas simple. très court, pas trop court, Ça va le faire. court. Ouais, mais ça va l'obliger à contrôler sa vitesse. Donc on va jouer un coup lent, attention au butage. Non, un petit éclatement là, non? Ok. Parfait. Parfait. On va se retrouver à nouveau à égalité. Un match qui se dérive un peu. Ouais. Qui prend un petit peu de rythme. Bravo Stéphane. Alain qui n'optimise pas sa belle casse. Oui, ça fait deux fois. Ouais. Mais vraiment sa casse c'est. Enfin, tous les deux ils ont plutôt une bonne casse. Hein. Là on le remarque un peu plus chez Alain sur ce match, mais j'ai joué hier Stéphane à la 10 hier matin. Fallait voir les casses. Hein. C'était vraiment ultra impressionnant. Il a empoché plusieurs fois 4 billes à la casse, avec parfois un petit peu de malchance sur des positionnements avec la 1. Mais s'il avait été pas forcément heureux, mais juste si les choses s'étaient passées normalement, on va dire, il aurait vu plus de 1 et a priori il aurait été au bout de beaucoup de tables sans me laisser l'opportunité. Bon, sur un beau, 4 partout. Faut se mouiller un peu en tant que commentateur. Hein. C'est toujours plus marrant quand on se mouille un peu. Notre pronostic. Je dirais Stéphane. Alors comme tu prends Stéphane, je vais prendre Alain. Et tout de suite, blanche à la casse de Stéphane, Voilà, vous avez le chat noir. avec table méga ouverte. Donc allez Alain, c'est mon poulain sur ce coup-là. Voilà, notre producteur aussi est pour Alain, il ne le dit pas, mais il l'a montré de très très en faisant de grands gestes derrière sa console. Là. Pour le triplé. J'aimerais qu'il fasse le triplé. Après, ça va être dur, je pense. Voilà. Donc, mon petit Alain, c'est moi qui dit position 4 déterminante, après ça roule. Alors, j'essaye de trouver un snook moi. Elle a chaud, mais Steph est chaud aussi. Donc, Allez, position 4, 6, allez, c'est 4, tac tac tac, on va dire 6 vers 7. Allez, je gère ça bien et c'est parfait.
déjà la 2 vers 4, sans que c'est pas un souci. Et c'est 6 vers 7 qui devrait nous donner quelque chose. Bien sûr, je ne souhaite absolument pas à Alain de Oui, se non, snooker. c'est juste une petite plaisanterie de Voilà. commentateur, il n'y a pas de souci. Non, je choisissais plutôt Stéphane par l'expérience toujours supérieure à la quasi-totalité des joueurs en France, hein. Et puis un petit peu parce que ce qu'on a décelé de nervosité chez Alain aussi. On avait aussi une grande qualité de réaction avec des coups de très bon niveau à un moment donné où justement ça allait un petit peu loin. Donc le côté instinctif d'Alain, le talent, hein. Alors, voilà, faut dire les choses comme elles sont, hein. Et la confiance aussi qu'il a à ce jeu, parce que c'est vraiment, comme on l'a dit, hein, il est en lice pour le triplé, 3 fois champion de France à la 10, déjà il est déjà 2 fois, donc déjà c'est déjà un bon marqueur, on va dire. Un bon indice de la qualité de ce joueur dans ce mode de jeu. Et là, il n'hésite pas à envoyer, à faire tourner sa blanche, et c'est très bien fait. Moi j'ai eu l'occasion de jouer Alain la 10 au tournoi national qu'il y a eu ici, le seul que j'ai fait d'ailleurs, je l'ai joué en entrant dans le tableau final, c'était pas un cadeau mais qui a gagné ce tournoi. Ah ouais, voilà. Le niveau, en tout cas la qualité à un moment donné dans le match. Voilà, c'était juste rien à dire quoi. Le score n'était pas évocateur, hein, mais bon, peu importe, c'est le 4, mais ça ne veut pas dire qu'il y avait. C'est exactement la même chose en fait. Tellement la qualité technique et sa maîtrise, sa capacité, ça fait du bon coup. C'est juste impressionnant. Alain pour reprendre l'avantage plutôt. Allez mon poulain, C'est 5-4. fait. Match qui risque d'être serré. Il va pas falloir faire beaucoup d'erreurs, hein, que ce soit offensivement ou défensivement. Offensivement, ils n'en font pas beaucoup. La clé est souvent sur la partie défensive. Et au final, c'est pas systématiquement celui qui a défendu qui a été récompensé, puisque c'est plutôt celui qui a eu besoin de sortir le coup, on va dire un peu magique, hein, le coup de qualité supérieure, qui a été récompensé à l'image d'Alain et de sa bande avant sur la une, sur la partie d'avant. Il y a 2 parties exactement. Alors encore une grosse case d'Alain. Attention, à chaque fois que tu supportes quelqu'un, hein, ça se passe mal. Donc, Attention cette blanche qui va dans la zone de la poche, ça va aller. Encore une belle casse. Position correcte sur la une. la zone de 2 par contre, la zone à trouver sur la 2 est pas si. Pas simple. Pas simple. À moins qu'elle passe au fond, on voit pas. Peut-être que la 4 est un bloqueur par rapport à la poche au fond en bas de la table à droite. Si elle ne l'est pas, Alain a une belle opportunité. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas d'ici, peut-être que la 2 passe. On a du mal déjà à voir ne serait-ce que l'angle qu'il a sur la une, hein. Est-ce qu'il est tout droit? Est-ce qu'il a un peu d'angle? On va le savoir rapidement. Bien envoyé, il choisit le contact. Ah, ça se passe pas super bien. Ça se passe pas super bien, mais là il y a une grosse opportunité de défense, quoi. Ouais. Un petit éclatement de la blanche. Peut-être même appeler la 10 en jouant l'attaque défense. Je sais pas. Je sais pas quel angle il a. Peut-être appeler la 10. Ça paraît difficile parce qu'à mon avis, ça nécessiterait un peu trop de vitesse pour assurer la défense. Ok. Je pense. Parce qu'il a un petit peu d'angle. Je pense qu'il va se contenter de la défense. On n'était pas si loin quand même du parcours de la 10. Hein. Oui, tu as raison. Il a joué 100% défensif et. Alors si on est hyper pointilleux, on peut dire qu'il a pas collé exactement cette blanche à la 7, hein. On sait que bah,
au plus haut niveau, c'est ce genre de détail qui peut faire la différence, hein. Quand on coupe des opportunités de bande, voilà, déjà là il peut piquer. S'il avait été collé, déjà il était obligé de partir vers le haut de la table en premier. Voilà, il n'y a pas de mal pour Alain, du coup Difficile de gérer cette quantité d'effets ouais. latérales hein, quand on est dans cette position-là. Enfin, c'est pas que la quantité d'effets latérales, c'est la vitesse alliée à la quantité d'effets qui fait que c'est difficile à gérer. Ouais, parce que la courbe n'est pas évidente à maîtriser, hein. Mais bon voilà, on voit que là pour le coup Alain, il avait laissé une petite opportunité de plus, que s'il était venu coller cette 7, c'était impossible pour Stéphane d'essayer le coup qu'il vient de tenter là. Mais bon, ça suffit pour Alain. Attention à l'angle. Il a encore peu d'angle, un peu comme tout à l'heure là. Après on voit bien qu'avec sa qualité de bras il peut se créer des décalages, hein, mais... À ton avis, la 6-7, c'est inquiétant un petit peu quand même. Cette position de 7, bah, tout dépend de ce qu'il a sur la 6, on est d'accord. Mais ça reste quand même quelque chose à gérer. Il y a encore du travail à faire. Bien exécuté ce qu'il vient de faire là. Alors le but c'est de se laisser un peu d'angle sortant vers la droite de la 6 pour venir soit en rétro directement sur la grande bande pour jouer la 7 en bas, ou alors un 2 bandes pour... Ou alors la même position qu'il a là, c'est-à-dire sortir avec du rétro sur 7-4 et avoir cette entrée là sur la 6 pour pouvoir venir faire un angle sortant vers la gauche et vous allez trouver une 7 vers le fond. Donc, comme ça, on va venir jouer le rétro s'il est droit, peu importe, et jouer cette 7 au fond à droite. Ouais. Il y a plusieurs options là, en fait, il y avait quand même un peu de liberté, plusieurs choix. C'est toujours tant mieux d'ailleurs hein, quand on a plusieurs choix. Alors, il joue le coulé de bande là, et là il doit se souvenir un peu de son coulé sur une des premières parties là où il a mis la blanche. Oui, puis il prend un peu plus de temps, c'est bon signe dans l'investissement mental, je veux dire. Alors, il part bien en coulé. Coulé effet droit. Non, pas effet droit. C'est plutôt bien joué ça, hein. Je suis surpris du choix. Je suis pas certain que c'était assez étonnant comme. Ah oui, carrément, le choix de l'effet là, il est assez déroutant. Mais bon, en tout cas, là, sa position, plutôt pas mal, hein. Ouais, sauf que tu risques d'être proche de la bande pour jouer cette 9 si tu t'en sors pas. Voilà, et tu te retrouves avec un coup qu'on n'aime pas jouer. Ouais. Hein. Là, je pense qu'il s'est un petit peu trompé sur l'entrée dans la poche là. Je pense pas qu'il voulait la mettre comme ça. Je pense qu'il voulait tricher un peu sur la grande bande pour pouvoir ressortir un petit peu. En tout cas, c'est une vie importante, hein, parce que ça peut faire donner une opportunité de 6-4 derrière, c'est une vie compliquée. Extrêmement difficile. Là, on va voir s'il est Là, il faut vraiment bien être droit. physiquement tenu. Et voilà, erreur. Et il s'en sort correctement. Quoique, là, on a typiquement une occasion d'attaque-défense avec une 9 au centre à gauche et un contrôle de blanche sur la partie droite de la table pour avoir une 10. Donc, mais bon, sacrée surprise de ne pas voir Alain fermer cette table. La cabine commentateur, finaliste du championnat de France 14 ans, brillant finaliste. Et encore qualifié, non, maintenant. Si, à la 9. À la 9, encore en course à la 9. Et oui. C'est pas grâce à son grand, mais... Voilà. Monsieur Fabio Rizzi, pour info, a des problèmes de gants. Et c'est pas si mal. Il a tenté vraiment le coup juste en essayant d'être juste derrière la 10, qui aurait été magnifique. Hein. Mais déjà là, c'est bien joli comme coup. Parce que certes, Alain peut empocher, mais alors là, aller trouver on trouve la poche en haut à rappel. droite. Allez, en haut à droite avec beaucoup de vitesse. Beaucoup de fermeté sur le plan physique. C'est-à-dire que là, on est vraiment en position, on ne bouge plus. Et ça part avec le bras. Alain est parti pour jouer à gauche, en haut à gauche. Ok, c'est aussi une solution. C'est raté. Qu'est-ce qu'il va laisser? Il va laisser.
c'est Une bille difficile. un pocher gagné pour Stéphane. Tu mets la bille, le placement de bande te donne le placement automatique 10. Donc, Très difficile cette bille. par contre, si on manque trop gros, on livre. Si on manque trop fin, on livre pas. Manquer trop fin sur une bille comme ça, c'est compliqué à mon sens. Donc c'est un peu un manqué perdu aussi. C'est un peu un manqué perdu. Et Stéphane peut aussi choisir de défendre. Maintenant, est-ce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on attaque, quand on défend, on laisse l'adversaire en vie, alors que quand on attaque, il faut conclure. Voilà. Belle bille, belle bille. Il n'a pas manqué parfaitement. Elle était toute naturelle, belle mesure. Elle est belle cette bille parce qu'il est mené 5-4, ça peut tourner à 6-4. Ouais. Et c'est un qui manque le coche sur le coup. Ouais. Avec son rappel. 5, alors que le 6-4 était vraiment à portée. Bon, match serré comme on l'a dit. Match serré, difficile à prévoir. Je reviens dans la course. Oui. J'étais jamais vraiment sorti. Hein. Voilà, c'est ça aussi. Mais bon, je suis pas inquiet. Non, même blague à part, j'ai vraiment pas d'idée du tout d'issue. On voit que ça se joue à rien du tout et on voit surtout des configurations qu'on estime évidentes. On dit que c'est le 4e jour de compétition, que c'est une demi-finale de championnat de France. Voilà. On n'est peut-être pas au top de la lucidité Oui, à ce moment-là. bien sûr. Samedi après-midi, il y a de la frustration, il y a de la fatigue, il y a. Et puis il y a aussi le jeu en lui-même, le billard, ce qu'il propose. La part de réussite associée. Casse de Stéphane. Beau contrôle de blanche. Un contre qui l'envoie au fond. Énorme casse. Pas une position géniale. Encore une fois, une blanche qui est en position supérieure à la une. À chaque fois, on va jouer la une dans le bas de la table. Bon là il a pris un contre parce que s'il n'avait pas pris le contre il serait à peu près dans la zone là où il y a la une à peu près. Okay. Très peu de poches ouvertes. En bas à droite. Sans Aussi. doute. Maintenant ça reste une bille compliquée. Mais le bas à droite donne pas de position sur la 2. En tout cas, si elle donne une position sur la 2, elle donne une position sur une poche fermée. Donc, voilà. La finesse au côté gauche de la 1. On va rechercher le bloqueur 4, 2 et 10 éventuellement. Finesse au milieu. Finesse au milieu aussi. Non, défense. Voilà, donc la finesse, comme je l'ai dit, on va chercher les bloqueurs que peuvent être 2 et c'est parfait. Bien joué. Très bien joué. Alors, est-ce qu'il y a vraiment le choix là-dessus? Bon, il y a deux bandes en bas qui est assez classique et relativement facile entre guillemets quand on connaît le système. Donc, petite bande, grande bande à gauche, petite bande et grande bande à droite. Normalement, Il regarde plutôt la bande toute simple en haut pour tenter éventuellement un empochage longé de bande, mais le désavantage du choix de bande ou 3 bandes avant, c'est que l'empochage est quasiment hors de l'équation, on va dire. S'il est possible, mais hors de l'équation car très compliqué. alors la question c'est est-ce qu'il y a besoin de mettre de l'effet latéral parce que du coup il y a quand même la 4 et la 6, faut passer dans un couloir qui est pas hyper large. Il doit passer, apparemment, a priori, sans aucun effort. Elle est magnifique. Splendide. Il a juste qu'il fallait voir. Et c'est pas le premier coup qu'Alain fait des coups de sortie de snook comme ça où il annonce la poche, il tombe la bille. Là, vraiment il est assez efficace dans ce compartiment. Hein. Et puis là maintenant il a un choix clé, attaque ou défense sur une bille qui peut se pocher au centre mais c'est compliqué. Et elle est tentante parce que c'est un empochage quasiment qui fait gagner la partie. C'est ça, elle donne la 4 automatiquement donc pas évident. Pas évident, c'est pas ce qu'il a à l'entrée. Et là on voit la réflexion d'Alain. Hein. Je pense qu'il est tout à fait conscient de ces éléments. Il sait que l'empochage c'est la partie gagnée mais que cet empochage il est délicat.
Quel est le choix d'Alain? Il a toujours pas fait de choix. Je crois que là, il était en train de regarder la poche, la quantité sur la blanche. Alors là, il est plutôt en train de regarder de la défense, là, du coup. Là. Oui. La défense, ça serait quoi? Stop shot? Stop shot C'est pour une laisser option. partir, et Alors. avoir la 4 en bloqueur, ou alors lancer une bande sèche. Ouais, il vient d'annoncer quelque chose. Ouais, il a annoncé la bande. Il a annoncé la bande. Il a annoncé la bande en disant d'avoir un coup d'attaque défense avec la 4 sur le parcours. Est-ce que c'est bon ou pas? Voilà. Ça paraît. Oui, peut-être. Je pense qu'il est parti chercher sa queue de jump, Stéphane. C'est un joli choix d'Alain. Au lieu de tenter une attaque pure, une défense à 100%, en mettant un coup d'attaque défense qui peut payer. Sauf bien sûr si Stéphane empoche le jump, hein, on est bien d'accord. Il n'a pas vu encore jumper. Il est pas maladroit. Premier jump du match pour lui. Magnifique. Voilà, 100% de réussite. Donc un peu de travail à faire encore. Hein. Il faut mettre cette 4, jouer la bonne vitesse, la bonne hauteur d'attaque, éviter la poche de centre, sortir sur la grande bande à gauche et aller chercher la 6. Parce qu'il a été un peu feignant sur le rétro, sur le jump. C'est ça. Enfin... Mais moi j'ai pas dit ça. monsieur Rimbaud, j'ai pas dit ça. Je plaisante bien sûr déjà. L'empochage a été joli parce que la position de la blanche un peu en milieu de table. Ah là là, la vitesse. Ça passe pas, ça ne passe pas. C'est pas joué à grand chose, mais. Qui cherchait, qui l'emmenait sur la grande bande pour une sortie sur la partie droite de la table avec la 6 en bas à gauche. Maintenant, il a suffisamment d'angle pour venir en rétro, sauf que. Voilà. Une histoire de centimètres, hein, quasi. Ouais, là c'est l'histoire d'une demi-bille quoi. Mais c'est. Il peut s'en sortir bande avant avec beaucoup de billes. En tout cas, on va dire une partie droite de la 6 pour emmener cette 6 vers la 10, donc vers le bas de la table et garder la blanche en haut. C'est très efficace en général. Le reste, ça va poser du mouvement entre blanc et 6. C'est là où clairement mon inexpérience en la matière. Par contre, ça c'était moins prévu. Il a voyé légèrement, mais c'est livraison. Ouais, c'est un drôle de choix là. Hein. Un drôle de choix et dans l'exécution aussi, il a été assez rapide, je trouve. Il s'est posé, il l'a joué. En même temps, c'est pas si simple pour Alain parce que on va devoir, si on poche de centre, on va porter vers le fond, vers le bas de la table. Si on poche au fond, c'est pas si simple à faire, on est collé à la bande. Et il vient déjà de rater une bille collée bande. Cette fois-ci, il empoche, met le chevalet derrière. Ah. Il a un peu de place. Il doit avoir un peu de place et en plus, en général, on peut mettre aisément du feu à gauche sur ces billes-là, donc on peut les jouer sur le côté gauche de la blanche. Même si c'est pas très conseillé. Oui, tout à fait. Donc, on va le savoir tout de suite. Est-ce qu'il est gêné sur son chevalet ou pas? Non, il a la place. Il peut même attaquer en plein centre de la blanche. C'est un peu frustrant pour nous commentateurs de ne pas voir vraiment s'il a la place, pas la place. On fait un peu ce qu'on peut. Et il est un peu long. Il est un peu long. Est-ce qu'elle passe à gauche? Bonne question. Là encore, une question sans réponse. Alors, quel choix pour Alain? Il regarde. Il a pas l'air extrêmement confiant. Ça passe peut-être, mais il ne va pas y avoir des kilomètres. Aucune idée. Si ça passe pas, la défense elle est. Ah, ça passe, ça passe. Alors Alain. Oh, il a touché la grande bande avant. Il a pris de la sécurité pour éviter cette 10, il l'a bien fait. Il va reprendre l'avantage à nouveau. 6 à 5.
Rien n'est simple, hein. Non, 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 non. Rien n'est simple dans ce match. Ça se joue à. On pensait que Stéphane avait fait le plus dur en mettant ce jump. On savait aussi que la piste suivante n'était pas si simple à jouer, on l'a vu. Et on a failli voir Alain ne pas conclure parce que 9-10 n'était pas un parcours de très très confortable. Bref, 6-5. Je reprends l'avantage. Alors que dans l'autre demi-finale, Vincent Faquet mène face à Nicolas Kalb, 4-3. Donc là on a un dernier carré sans surprise, hein. Attention le contre de la blanche là qui a failli être fatal. Très belle position, très belle casse encore. Failli être fatal, mais Et qui du coup lui il en bénéficie quoi de ce contre. on a une ligne qui donne 2, 2 vers 4, 4, éventuellement le 4-7 qui peut poser un problème avec le choix à faire à ce moment-là, au-delà de ça. Des grosses casses d'Alain quand même, hein. Ouais, très 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 grosse casse. Voilà, on a ces deux. Il va falloir trouver une 4. Il n'a pas pris beaucoup de sécurité là, hein. Il s'est vraiment beaucoup rapproché de la 2, hein. Ouais, mais là on peut jouer le rétro sur la grande bande à gauche, ou on peut jouer le développé 3 bandes avec le petit latéral à gauche à l'issue du contact. Il choisit de venir à l'opposé en plus simple, il a raison. Voilà, Il va se retrouver par-dessus. cette phase-là, avec dans l'idéal une 7 au centre. Dans l'idéal. Non, il est pas par-dessus. Ça va. On met un peu de vitesse Ça à le fait l'effet bien. de réagir, c'est ce qu'il a fait. Attention au collet bande là. Non, c'est bon. Oh, il est bien. Il a bien rattrapé les positions. Petit peu d'effet contraire, on a vu là. Effet à gauche. Ouais. Parce qu'il y avait un petit peu d'angle sortant. Là, le stop shot, tout petit recul de stop shot, je préfère à la limite parce que quand on a une ligne bien jouée, c'est vraiment la ligne fondamentale sur une position comme ça en demi-ligne. On laisse partir avec l'onde naturelle et on a une sortie qui nous garantit une position. Alors, il a récupéré qu'un petit rétro de 10 cm, c'est pas mal aussi. Attention à la mesure. Très bonne arrivée. Et c'est tout droit. C'est fermé d'école. C'est fermé d'école. Et là, mini break pour Alain. C'est la première fois qu'on a deux manches Non, d'écart. en début de match, il y a eu 3. Ouais, 3-1, donc ok. En tout cas, si Alain parvient à être à 8, là, il y aura danger. Bon, c'est la place à Stéphane, on va voir ce qu'il fait. C'est importante, mine de rien. Ouais. Attention de ne pas reproduire l'erreur de tout à l'heure avec la blanche à la casse. Surtout que c'était pas une blanche contrée quoi, c'était une blanche mal maîtrisée, on peut le dire. C'était une blanche directe au milieu. C'est parti. Joli contrôle. C'est empoché. Une belle table mais une position particulière sur la première. On a une poche qui est partiellement fermée. Par la 2. Une défense pas forcément ultra évidente également. Enfin, c'est pas très difficile pour un joueur comme lui d'aller chercher la position derrière la 8, hein, s'il veut. Avec la Ouais, manche. il se décide assez rapidement, hein. Ouais, Ouais, c'est pas mal parti ça. ok, tu vois, facile Ouais, d'aller vraiment, chercher cette position derrière
Je l'ai vu faire des coups un peu de ce genre-là là, sur le quart de finale et il en rate très peu, hein, très très peu. Oui, enfin, en même temps, c'est un fondamental en termes de Hmm. défense sur les une bande simple. C'est pareil, ce sont des choses pour vous, hein, ceux qui nous regardent, il faut s'entraîner là-dessus, les répéter, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on s'entraîne très bien, mais il faut s'entraîner à ce genre de défense sur les une bande, les sorties de bande, mettre une bille en bloqueur quelque part, aller la chercher. Ça fait partie des séances d'entraînement à faire, ça. Là, le deux bandes avant, encore une fois, toucher beaucoup Hmm. de billes sur la une. Est-ce qu'il a annoncé la 6? La 6 en bas, oui, d'accord. J'ai un peu, je pense, hein, je pense que Encore une fois, on va toucher l'intérieur de la une pour aller porter cette une vers le bas de la table. Un peu fin à l'entrée, et ça risque de laisser une ouverture à Stéphane, c'est le cas, je pense. en tout cas il y a eu un mouvement sur la table, c'est la 3 qui est venue derrière la 8. Ouais. Ça change les choses. Ça nécessite une combinaison ou une bande Stéphane la montre tout de suite. Hein. ou un décrochage. Identifier la position clé, on va dire, à gérer. Cette 3 vers la 8. Est-ce qu'en jouant finesse 1, on n'a pas suffisamment d'angle pour aller chercher un contact vers la 3? Bonne question. J'ai l'impression que la finesse l'emmènerait plutôt vers la 2. Ouais. D'ailleurs, je pense que même le premier coup là, il est pas. Je pense qu'il y aura un contact 2 en sortie. Non, 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 je pense pas, mais il faut pas se tromper de quantité, hein. De quantité et puis pas mettre trop de vitesse pour pas créer d'éclatement et encore augmenter un peu l'angle. Ouais, il a vraiment joué délicatement. Ouais, on voit qu'il est passé très très proche de la 2. Donc avec un peu plus de vitesse, il n'aurait sans doute pas échappé au contact. Tu sais, je sais pas s'il n'aurait pas aimé la toucher un tout petit peu pour l'améliorer et lui donner une position de retour vers 3 ou des choses Peut-être, comme ça. peut-être. Ouais. Parce que là, en fait, dans cette position-là, pour aller chercher la zone 3-8, en tout cas l'intervalle entre la 3 et la 8, Ouais, c'est. c'est hyper compliqué, Voilà. là. Ça paraît improbable. On peut imaginer peut-être le 3 bandes. Finesse donc petite bande en haut, grande bande à gauche, redescendre entre 7 et 10 et remonter vers 3-8 de l'autre côté, avec du latéral à gauche légèrement, pas beaucoup. Donc il y a beaucoup de rotation vers l'avant. Et on laisse filer, parce qu'en rétro je vois pas bien. Non, en rétro, c'est plutôt passé entre la 5 et la poche du milieu. Non. Ok, donc il choisit d'autres vies pour aller Et bah, améliorer. c'est pas mal. Pour aller C'est améliorer. carrément pas mal. Il est magnifique ce coup. Ouais, Il est exceptionnel ce coup. il a sorti la 3 de la 8 et c'est ouvert la table, magnifique. Là, la connaissance de la réaction de Blanche là, Ouais. c'est impressionnant. Parce qu'il fallait imaginer le parcours entre 5 et 10 ans pour Ouais. en sortir. Bon, attention, hein, sur la 7 en bloqueur. Là. On va pas s'attarder sur la partie gauche. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Ça va bien le faire. Ok. Pas perdre pas de position sur ça. Quand on joue ce genre de contact, elle passe au fond, elle passe pas au fond. Ah non, on a perdu la position. Incroyable. Incroyable. Incroyable alors qu'en fait il a une marge de manœuvre. Je pense qu'il a la finesse au milieu, Oui. mais bon, c'est quand même une perte de position, on est d'accord. Finesse au milieu, même si tu as une finesse au milieu là-dessus, Après, il a 6 en poche, bon. Après, là où il a mis la 10, il ferme des opportunités, ça c'est sûr. s'il joue au centre, attention à la vitesse, parce que tu vas retrouver toi petite bande en haut, grande bande à gauche, on va vite revenir vers la 6, mais qui est protégé par la 10. Et il l'a fait bien. Superbe. Superbe.
attention au petit piège, parce qu'il y a un petit piège que Stéphane ne prendra pas dedans évidemment, mais qu'on peut avoir de temps en temps les joueurs moins épais, hein. C'est de prendre un peu trop gros sur 6, d'aller chercher après la 7 et d'avoir un danger de poche de centre. Magnifique. Chercher avant et pas après. Justement pour pas prendre ce risque. Absolument. Toujours un calcul de pourcentage, hein, de pourcentage de réussite. Et Voilà. Et pareil, là, il aurait pu se contenter d'un stop shot et on voit qu'il améliore nettement sa position, qu'il sort de la banque, qu'il se rapproche un peu parce que son débit, quand on tourne un petit peu comme ça, dans lequel il faut prendre de la sécurité tout simplement, hein. Et c'est parfait. Voilà, mine de rien, le coup, il est quand même Sur la 3. vraiment magnifique, hein. voilà, Ouais. il est débloqué la 3. Il a bien failli capitaliser ce coup-là, hein, Ouais. parce que. Perdant la position juste après. Oui, c'est ce contact malheureux sur la 10 en bas de table là, qui aurait pu lui coûter cher, mais non. Bien joué. En tout cas, une création très 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 brillante, hein, sur le déblocage 3. Et il est payé, donc 6-7 en faveur d'Alain, casse à Alain, casse très importante pour Alain. Là, c'est une casse, on oublie toutes celles qu'il a fait avant, parce que celle-là, elle doit être la plus belle de toutes, quelque part. Ouais. S'il reste en tout cas sur la même lignée, ça devrait une fois de plus bien envoyer à la casse. Allez. Par contre, là, on a une bonne vitesse. Et pourtant, il avait un contrôle un peu moyen de la blanche. Est-ce qu'il a voulu sécuriser un petit peu quelque chose? Peut-être, il a pas osé là, mais en tout cas, il laisse une belle opportunité à Stéphane de recoller directement là, hein. C'était pas du tout la même dynamique Ouais, que les cases tout à fait, précédentes, ouais. de toute façon. Je sais pas. Est-ce que le score, peut-être au moment du match. Bon alors 7-1, c'est une formalité. Toujours tout de suite aller chercher une bonne position pour naturellement, le plus naturellement possible, enchaîner derrière. Ça devrait pouvoir être accessible, hein, de la position. Alors quel est le choix derrière? Le choix du coulé avec un peu d'effet droit pour aller chercher petite bande du bas, enfin grande bande de droite, petite bande du bas, grande bande de gauche pour revenir Oui, enchaîner 3-4. oui, clairement. Mm. Clairement, il a avancé un petit peu pour justement favoriser cette sortie après contact 2, pour aller chercher très vite la petite bande du bas pour éviter le contact 5. Parce que le danger, c'est là aussi, c'est que si on ne va pas aller chercher vite cette petite bande du bas, Là on est dans des coups typiques de jeu de rotation, ça. Voilà. Très bien fait. Attention, attention, attention à la vitesse, attention à la vitesse, attention à la vitesse. Ça doit le faire, mais il fallait pas plus. Ça va parce qu'il y a la 9 qui va le bloquer. Ça le fait. Pas avoir, Non, non, mais ça le fait. ouais, ça le fait. Du coup, c'était presque mieux parce que, mais bon, ça, je pense pas qu'il se soit amusé à prendre aussi peu de marge. Mais du coup, c'était presque mieux parce que l'angle sortant, bon là, le fait est qu'il se retrouve par-dessus la 9, ça rajoute une petite difficulté, hein. C'était pas prévu au programme, mais Bon, là, on va rester sur le centre de table, hein. On va pas essayer d'aller chercher le côté droit de la table pour éviter le bloqueur 8, hein, clairement. Donc voilà, la seule difficulté, après c'est l'exécution par-dessus la tête, comme on dit, et avec un petit peu de contraire pour sortir droit. Et essayer de se battre, voilà, on évite le bloqueur 8. ouais, il a vraiment cherché entre guillemets au plus simple. Ouais. Déjà assurer l'empochage malgré la difficulté du chevalet. Un tout petit contre sorti sur la petite bande pour mettre justement cette position-là. Et maintenant, Alors là, on développe en deux bandes. là, on a choisi aussi. L'avantage du développement de bande, c'est que ça permet de jouer un coup avec plus de
préféreront jouer le coulé aussi. Enfin, le coulé est tout à fait acceptable, hein. Coulé sans effet latéral. Là-dessus, il n'y avait quasiment pas de danger non plus. Il a peut-être besoin peut-être de mettre un tout petit peu d'effet latéral contraire peut-être. C'est peut-être ça du coup qui détermine son choix, hein. Donc la 8 doit passer aussi en bas à droite. Je pose quand même la question parce que l'angle naturel porterait sur la partie gauche, pas très loin de la poche de centre. C'est pas une arrivée simple hein, quand on est entre deux os comme ça. Je sais pas ce que tu en penses, mais il faut aller chercher quelque chose qui correspond aux parties à gauche de J'ai la l'impression qu'il met de l'effet gauche du latéral. centre de la poche. Ah, il a mis de l'effet latéral contraire, là. Il a cassé l'angle. On est à gauche du centre de la table, légèrement. Éviter de porter en fait sur la bande de gauche. Personnellement, j'aime pas beaucoup ce genre de contrôle intermédiaire parce que ce sont des contrôles piégeux. Alors, 7-9, tout droite. Rétro. Couler de bande ou rétro? C'est parti pour le rétro. Ça va aller. Et en anglais, on dirait makeable but missable. En tout cas, attention au kick. Oui. Le kick là, pas de kick. Selon la vitesse et avec ces quantités de billes là. Attention, pas de kick, parfait. Parfait. Et donc voici dans le même scénario que le début du match. Stéphane était mené de 2 manches et il y a une égalité, même niveau. On a 7 partout. On va assister à un 2 manches gagnantes. Et un manche match en 2, oui, monsieur. Match en 2. Pour ceux qui ont besoin d'aller aux toilettes, il y a encore un petit quart d'heure de match maximum. Mais je crois que c'est eux qui vous ont devancé. Stéphane et Alain ont pris une petite pause. Non, Stéphane seulement. Alain est toujours là. Bon, on va profiter du petit break pour parler un peu de tes championnats, puisque depuis ce mercredi, avec un bon début de tournoi, notamment 14-1, un match face à Red Adelaide qui a duré quand même un certain temps. Il y a eu 24 billes, 125 121 par rapport à. C'était un accès en demi-finale. Ouais, bah, en fait, je pense que ce match-là, c'est un peu il est déterminant dans ma semaine, hein. Pour plusieurs raisons, parce que bah, a priori, le 14-1, c'était pas le mode de jeu dans lequel je comptais absolument faire un résultat, parce que bah, j'ai peu d'expérience dans ce mode de jeu-là. J'ai joué que au demi-master l'année dernière et cette année, et au championnat de France de l'année dernière. Donc 3 compétitions, c'est peu. Donc je comptais pas trop dessus, et finalement, bah, j'ai plutôt bien joué dans les poules en battant Greg Bobet et Nicolas Calbe. Ouais. Donc Nico Calbe qui est 2 fois champion de France Master, donc c'était bon indicateur de ma forme. Greg qui a gagné 2 fois le N1 au 14-1, Voilà. spécialiste de jeu. Donc j'étais plutôt pas mal, et en fait le quart de finale contre Reda, un début de match plutôt correct, où j'ai eu mon souvenir, je dirais une bonne trentaine de points d'avance à un moment donné. Après le format était changé, il était en 125, mais et puis bon bah le niveau de jeu s'est un peu détérioré. On est parti sur des longues phases défensives, Match qui a duré. énormément. Pour dire, on a dû tourner notre feuille, hein. Il n'y avait plus assez de nombre de reprises sur la feuille. Mais pas que pour les rater, hein, vraiment beaucoup de phases défensives. Et puis un petit fait de match. Et puis voilà quoi. Lui, on n'a pas fait un très bon match tous les deux globalement, mais lui a fait une très belle dernière table. Alors vous êtes deux matcheurs de toute façon, donc ça pouvait se jouer à pas grand chose. Le score m'a pas plus étonné que ça, personnellement, vu de loin. Donc match perdu. Match perdu, et du coup ça fait très mal à la tête, parce que d'une compétition sans objectif, je me retrouve avec une potentielle demi-finale à 4 points près, et cet échec plus le petit fait de jeu qui m'a un peu fait mal à la tête, et du coup
derrière, une semaine un peu plus compliquée. Ouais. La 8 pas. Moi Bah, j'ai vu ton match à la 8. très mauvais match contre Vincent. Ouais, il y a eu enfin, très mauvais. Je comprends que tu dis ça. C'est surtout tes deux blanches à la casse qui font beaucoup Ouais, mal. ouais. Beaucoup Puis, mal. et puis Vincent, mes erreurs l'ont galvanisé un peu. Parce qu'il n'était pas très performant en début de match non plus. On n'a pas fait un très bon début de match tous les deux. Mais il s'est nourri de mes erreurs. Et au jeu de rotation donc. Et au jeu de rotation, catastrophique. Ok. Rien du tout. Ouais, donc un bilan qui est pas. Ah, une mauvaise semaine. Mauvaise semaine. Il te reste le black ball derrière. Ouais, le Black Ball, le snooker c'était la semaine dernière, le Black Ball c'est la semaine prochaine. Donc, Donc jeu de prédilection. bah, le jeu dans lequel j'ai le plus d'automatisme, ça c'est sûr. Voilà. Et du coup, en espérant être récompensé un peu la semaine prochaine, c'est tout ce que j'espère. En tout cas, on va revenir sur le jeu là, mais en tout cas 4 finales master. Hein, celle que tu peux pas faire c'est le 5i. C'est en ce moment même d'ailleurs à Saint-Maur. Mulhouse que tu as fait la semaine dernière avec une performance qui était quand même très correcte. Difficile hein, quand on joue des spécialistes. Oui, oui, puis là, clairement, je l'ai dit, hein, c'est quand on court plusieurs lièvres à la fois comme je le fais, on se prépare qu'à moitié à tout et pas complètement à quelque chose. Et du coup, bah, je n'ai que des demi-performances pour l'instant, à l'image de mes demi-préparations, quoi. Il reste le black ball là où tu es le plus à l'aise, donc Voilà. on verra. Bon, en tout cas, Steph C'est parti, est parti. bonne casse. Bonne case, table ouverte, des bonnes positions. Ouais, il n'y a que l'entrée sur la 7 qui me semble un souci, étant donné le bloqueur 8 potentiel par rapport à la position de la 5. Ouais, après ça reste une grande zone de replace quand même. Laisse-moi un peu de suspense quand même. Et en fait, Steph là se retrouverait dans la seule situation où il prendrait l'avantage en fait, parce qu'il a été dominé tout le match, Ou à égalité. ou à égalité au mieux. Et là, il est en position de lui passer devant. Et au meilleur des moments, j'ai envie de dire. Dans le meilleur des moments, c'est juste après. Mais on n'en est pas loin. Alors c'est pas fait. C'est quasiment le placement décisif maintenant. C'est bien exécuté. C'est parfait. Faut pas être trop court, il a cherché le rond et c'est souvent la meilleure solution. Alors, quelle option? Le stop pour jouer la 8 au fond, Si le la petit langue- rétro. Si la langue de stop est parfait. Hein. Ça dépend de l'angle d'entrée, est-ce qu'il en a un ou pas. C'est difficile à voir ici encore une fois. C'est possible J'ai qu'il ait un petit l'impression peu qu'il- d'angle sortant. Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'il peut faire stop shot. Mais... C'est que de la dinette là, donc désolé. C'est de l'attaque basse. Il avait un petit peu d'angle. Et c'est claqué. C'est très bien. Ouais, Rétro au milieu là, et puis on fera le tour. on va au fond. Oh non, je pense qu'il joue au milieu là. Ouais, il a beaucoup d'entrée. Mais difficile à voir encore une fois là. En fait, il a très peu d'angle, il a très peu à faire sur cette entrée 8 pour la mettre au centre. Donc, Ouais, il s'est laissé une drôle de position là. Il se serait laissé plus d'angle, c'était très naturel derrière. Là, il va jouer rétro pour jouer dans la même poche. Rétro dans la même poche, il était tout droit. Il était tout droit. C'est un drôle de choix là, son gros rétro, j'ai envie de dire gros rétro. Enfin, il a mis un bon rétro sur la 8. Hein. C'est un peu trop de vitesse d'entrée, hein, ce qui fait qu'on a ce résultat-là. On peut se tromper là-dessus, mais pas lui, je pense pas. Et il a choisi la sécurité en envoyant. Et le voilà, je disais, Manche de match. pour la première fois en avance dans cette demi-finale des championnats de France 2016. Au jeu d'A10, à Pierrelet, réalisé par l'ASB et Pierrelet 441. 8 à 7 en sa faveur, à une manche d'une nouvelle finale de championnat de France. Et peut-être à une manche de sortir le double champion en titre. Mais c'est pas fini, c'est Alain qui casse. Allez, un bon petit 8-8 là. Ouais, ça mérite. Il mérite d'aller au bout du bout là. Là, on peut quasiment dire que en tout cas, sans,
Sans parler du résultat final, pour revenir sur le coup où Stéphane décroche la 3 là, il est assez décisif Ouais. ce coup. Et moi je rajouterais la modification de la vitesse à la casse d'Alain sur sa précédente casse. Aussi, ouais. Ce sont deux choses qui. Un bon coup de Stéphane et un changement dans la dynamique d'Alain. On va voir s'il répète ce changement-là, si c'était tactique, ou alors c'était juste une mauvaise casse. Alors, beaucoup de vitesse ou pas. Et la blanche était à 2 doigts de tomber. Oui, ça va se transformer en belle casse. Non, il y a la 3. Il y a la 3. La 3, la 2. Ouais, regarde tout de suite la 3. Ouais. Elle est sans doute jouable, maintenant elle est extrêmement difficile. Est-ce que un coup de carambole de 10 est une opportunité? J'en sais rien. Parce qu'on peut peut-être pas suffisamment avancé pour donner la place pour aller chercher le ballon sur la 10. Enfin, bref. Visiblement ça doit pas être le cas. Bon, toujours est-il qu'il a une position sur la 1. La 3 est jouable en monde aussi, éventuellement, en simple. Après, position 5 qui est pas... toujours est-il que si jamais il se retrouve en position de rentrer la 3 d'une manière ou d'une autre, la 6 reste naturellement, on va dire, bloquée par la 8 sur sa poche la plus confortable. Ouais. Ça voudrait dire qu'il faudrait aller chercher un replacement dans une petite zone. Alors, si on a une opportunité de faire C'est parti. de la table pour revenir. Voilà, ça sent la combinaison. Ça sent la doublette, ouais. Et il annonce en bas. Ah, il l'annonce en bande. Ouais. Vers lui. Ça doit être relativement droit en fait. Alors, l'avantage de jouer ça maintenant, c'est que c'est pas un manqué perdu, potentiellement. Grâce à ce problème 3-6 Voilà. d'ailleurs. Exactement. C'est quand même une sacrée théorie, malgré tout. Je pense qu'il y a quand même un pourcentage important de réussite, hein, s'il n'est pas trop vite et qu'il laisse glisser. Bravo Alain, Vite, bravo. bien joué. Très beaucoup. Il n'est pas trop vite et il a laissé aller. Et notre 8-8 annoncé, monsieur Nicolas, nous l'avons. Ouais, vraiment joli coup. Nous l'avons. En même temps, encore une fois, c'était pas un manqué perdu, hein, parce que la 3 et 6 c'était un souci. Donc il a pu jouer avec un certain niveau de confiance. Par contre, il a joué bonne vitesse, parce que s'il n'était pas tout à fait dans la poche, la vie serait tombée dans le tout. Bien joué. 8 partout, demi-finale des championnats de France. Et là, Manche de match, casse à Stéphane. give me a coin. Give me a coin. Tail. Pas facile, hein. Faut savoir, Voilà, tout de suite la casse va être déterminante. Hein. Allez, c'est parti. Manche de match. pas de faute à la casse. C'est la première chose importante. Surtout pas de faute à la casse. Comme ça. La blanche, pas trop de danger. Attention. Une belle table avec une position délicate sur la première, mais une défense relativement standard. Elle ressemble étrangement à ce qu'on a vu avant. Ouais. Et on se trouve, encore une fois, je te disais tout à l'heure, hein, avec la une au-dessus de la blanche, et on l'a vu à plusieurs reprises sur les cases de Stéphane, même si parfois il y a eu des contres, à la une au-dessus de la blanche. Donc pas de visu, et par contre une défense relativement aisée. Et puis là, la 7 elle est à une très très bonne distance de la bande, ce qui lui offre vraiment... Le danger, c'est surtout ne pas manquer de vitesse. Il faut vraiment aller chercher la deuxième bande pour s'assurer la défense et pas du coup en course et livraison. Il faut vraiment la percuter un petit peu comme il l'a fait. Et il a mis l'effet qu'il allait bien. Oh là, magnifique, magnifique. Là, ça c'est un coup qui peut faire gagner Stéphane. Parce que derrière, avec une potentielle blanche en main, ça serait... Là, je pense qu'elle peut toucher. Ça, c'est un système de bande assez classique. On va aller chercher la bande en haut. On va aller chercher aux alentours de la 5e louche et demie de la grande bande de gauche. Et on va venir chercher la une sur le côté gauche. C'est quelque chose d'assez
standard, on va dire. Pas très dur à faire. Mais c'est manquable, c'est Sûr, manquable. tout à fait manquable. Par contre, là, s'il touche la bonne quantité de une et qu'il fait une contre-défense, c'est bravo. Manco. Bravo, monsieur. Et ce sera du niveau du coup de Stéphane de tout à l'heure, Mhm. à 3. C'est un peu le, Bah, là, de toute façon, un key shot sur ce match. Moi, je le sens capable de le réaliser sur deux bandes avant. Parce que l'entrée n'est pas très compliquée pour aller chercher cette zone-là quand même. Enfin, je trouve que c'est assez accessible. voilà. Beaucoup d'applications sur ce coup, hein, forcément. On joue troisième mouche en haut. On n'a même pas besoin forcément de mettre du latéral qui va juste à contrôler la vitesse. Si on choque de trop, par contre, on sera trop court. Donc il faut laisser aller en portant la bille. À mon avis, il y a de grandes chances qu'il faille mettre un petit peu de latéral quand même pour pas tant développer sur la première, mais surtout sur la deuxième. Pour grossir un peu l'arrivée sur le. Pour éventuellement le toucher en 3 bandes. Ouais. Ok. Il est parti sur 3 bandes intérieures, j'ai appris, a priori. C'est dur de conserver de la vitesse sur un coup comme ça. 3 bandes intérieures. Wow. Avec un 10 qui est potentiellement sur le passage. Wow. Il part pour ça. Wow. Très hésitant Alain, forcément là il est. Ouais. Là, il part pour éviter passer Ra5, éventuellement Ra10 pour toucher une, éventuellement pocher une et avoir une position de. C'est quelque chose de. Il est pas pressé de voir le résultat là. Il part pour ça. Ouais, c'est parti. On va avoir la réponse rapidement. C'est parti. Oui, hein. Ah, c'était extrêmement difficile. Oui, hein. Alors, Et là, bille en main, table complètement ouverte. peut-être la 3 avec la 10 bloquée, qui est bloquée par la 10 sur la poche en bas à droite. Il nous demande un peu de travail par rapport à la 2. Je sais pas. Si on voit pas d'ici si ça passe, mais je pense pas. Alors, va-t-il choisir déjà d'effectuer le bille sur bille tout de suite pour enlever la 9? Faire un petit peu de place. Si vous prenez la position de la 8. Oui, oui, c'est pas. C'est le cas. Choisis d'enlever la 9. Petit rétro, voilà. 2 langues sur la 1. Tout va bien. Tout de suite là, la position derrière va être relativement déterminante pour la position suivante. Avoir le bon biais sur la 2. Du gros, moi je dirais. Beaucoup de gros à la limite sur la 2 pour avoir un peu de rétro à faire pour jouer 3 proches du centre à droite éventuellement. Ouais, et puis même s'il se retrouvait tout droit sur la 2, ce serait pas catastrophique non plus. Il pourrait pousser et jouer la 3 au milieu. Là par contre c'est très court, hein. Il s'en sort pas trop mal parce qu'il est venu couper très proche de la 2. Il est venu couper très proche. Petit éclaté, vous passez entre 8 et 3. Qu'est-ce que t'en penses? Pareil risqué ça, le chemin est serré. Ça l'est, mais le rétro avec le contact potentiel est serré. Peut-être qu'avec de la qualité, il y a peut-être moyen de passer devant sans toucher. Voilà. C'est bien et ça sent le roussi pour. Ouais, parce que la rétro sur la 3, conserver de l'angle sur la 5, l'enchaînement derrière ne devrait pas trop poser de problème. C'est laissé peu d'angle. Ouais, peu d'angle, ça veut dire qu'on va forcer un peu l'entrée. Attention à pas être trop extérieur de la 5 et venir chicaner le coin droit de la poche là-haut et éventuellement gouloter. Ouais, on va savoir ça. Bien envoyé. La bille n'a pas hésité. Ouais. Bon, là on essaie de ne pas couper la trajectoire de la ligne de placement de la 8 parce que on aime bien avoir une 8 facile à jouer dans ces positions-là. Donc normalement, juste une question de contrôle de vitesse. Pas grand chose à faire, un peu de bas, un peu de recul, on va montrer. Parfait. C'est bien. Parfait. C'est bien. Et ça sent vraiment maintenant le roussi pour mon poulain, hein, n'est-ce pas? Parce que
Mais je ne vais pas me réjouir non plus. Championnat, on est d'accord, hein. C'est Bravo. juste un pronostic et rien d'autre. En tout cas, c'est un match qui se joue pas à grand chose du tout, du tout, du tout. Le score est relativement logique. Ouais. Bravo Stéphane. Et voilà. Qualification pour la finale du championnat de France Master au jeu de la 10. Il va jouer donc contre. Ouais, non, on sait toujours pas parce que match serré aussi dans l'autre demi-finale. Vincent Faquet maintenant est mené par Nicolas Calbe. 6 à 5. Donc, ça sera à découvrir tout à l'heure en direct, hein, Sur sur la le live. finale se joue. Voilà. Merci monsieur Nicolas, première expérience avec toi en commentaire. Merci. Merci en tout cas aussi Christophe. pour ta qualité de commentaires durant ce championnat. C'était bien apprécié d'écouter. Voilà. C'est ce qu'Alain tente maintenant. On le revoit. Le monde avance sur ce côté-là. Pour moi, c'était la solution. Et on regarde, on prend le troisième mouche là-haut. Et on laisse partir. Et là c'était pas mal. Ouais. Voilà, bon, c'est comme ça. Il a fait le choix, un choix étonnant en intérieur. Et d'ailleurs, Stéphane lui dit. Hmm. Et c'est un peu. Mais bon, C'est un match un peu particulier parce qu'en début de match il y a eu des erreurs des deux côtés. ouais. Et finalement, ils nous ont offert un plutôt beau spectacle sur les parties suivantes parce que ils ont réalisé tous les deux des coups de bonne qualité, hein, des bancs d'avant, Alain banc d'avant, le décrochage de la 3 de Stéphane là, qui est très décisif. Il y a beaucoup de bonnes arrivées sur les 10 bons Ouais, beaucoup de bonnes arrivées. ils se sont du pas choix. énormément trompés là-dessus. Ouais, absolument. C'était un match techniquement très intéressant à Ouais. voir. Pas très spectaculaire, effectivement, il n'y a pas de grandes envolées, mais très très intéressant sur le plan technique. Ouais, de l'efficacité, beaucoup d'efficacité. Je suis d'accord. De gros